Bonjour à tous, bienvenue dans un bilan de Multi 21. Aujourd'hui, nous revenons sur la première partie de saison de McLaren. Je suis accompagné, bien évidemment, du président directeur général de BMC Music Group, Clément. Bonjour Clément, comment tu vas? Très bien, et toi, comment tu vas? Je pète la forme. Aujourd'hui, on parle de McLaren. On revient sur leur première partie de saison 2018. Un nouveau départ pour McLaren qui, après 3 ans d'un succès avec Honda, a décidé finalement de rompre son contrat. Le divorce est consommé. McLaren est maintenant propulsé par des blocs Renault et on ne voit pas la différence, vraiment. Ils sont actuellement 7e du classement constructeur, avec certes beaucoup plus de points que l'an passé, mais presque autant d'abandons. Tout à fait. Et puis, on se posait des questions en début de saison en se disant, ça y est, McLaren s'est enfin débarrassé du Honda. Ça y est, ils ont un bloc moteur à haut niveau. Ça y est, ils vont revenir dans la course. Alonso est plus fort que jamais. Et en fait, on avait oublié un truc. C'est que les Japonais nous avaient prévenu. Honda avait dit, le problème, ce n'est pas nous, c'est McLaren qui n'arrive pas à s'adapter. Eh bien, on a appris cette saison, en cours de saison, que Eric Boulier se faisait virer par le team, que dans l'équipe ça ne se passait pas bien du tout, qu'il y avait une sorte de clan au-dessus de tout qui ne s'occupait pas du tout de ce qui se passait dans le team et qui le laissait complètement couler. Et en fait, on se dit que les Japonais n'avaient pas totalement tort, que finalement Alonso qui s'en va aujourd'hui n'a pas totalement tort non plus de vouloir aller voir ailleurs, et que le problème, bah, c'est peut-être pas Honda, c'est peut-être pas l'importance de Fernando Alonso, mais c'est peut-être juste la haute direction de McLaren dont faisait partie Eric Boulier. Et c'est ce qui amène sans doute au souci actuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que le souci principal de McLaren Honda, c'était McLaren. Et on le voit cette année. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'était prévisible. Rien qu'en 2015, pour la première année avec Honda, quand tout le monde s'est rendu compte à quel point c'était scandaleux de voir cette association en F1, McLaren se dédouanait en disant ah mais non, c'est le moteur, nous les Crazy Number, on a le meilleur châssis du plateau devant Mercedes, devant Red Bull. Bon, c'est inconcevable de se dire que McLaren avait le meilleur châssis. C'était vraiment pas possible. Et là, du coup, ouais, on s'en rend bien compte. Euh, sur les circuits rapides, ils sont nulle part. Sur les circuits lents, ils sont nulle part. Monaco, du coup, circuit vraiment de châssis par excellence. Van Dorn, il se qualifie 12e. Alonso, bon, certes, il fait péter une Q3, mais après, en course, il abandonne. Et Van Dorn, lui, il termine au beau milieu du peloton, totalement perdu. Donc ouais, non, c'était se foutre de notre gueule et surtout se mettre la tête dans le sol, j'ai pas vraiment l'expression, politique de l'autruche, voilà, en disant qu'on avait le meilleur châssis chez McLaren. Et du coup, je suis content que Boulier ait sauté. Ça, j'espère du coup que ça sera vraiment un nouveau départ pour McLaren sur de bases saines. Voilà. Bah, et puis tu parlais de Monaco. C'est vrai que les années précédentes, lorsque McLaren nous parlait de ces fameux châssis étudiés à l'extrême, ces tailles de guêpe, en fait c'était les seuls à avoir le moteur Honda, donc on pouvait les croire qu'ils avaient le meilleur châssis, mais un moteur absolument éclaté. Le problème c'est que cette année à Monaco, il y avait Red Bull et Renault qui avaient le même châssis qu'eux. Alors Red Bull, on a bien vu ce que ça a donné à Monaco, une victoire, point, et le meilleur tour, point. Renault n'a pas été ridicule du tout à Monaco, ce malgré quelques galères. Et finalement, l'écurie la moins bonne des moteurs propulsés par Renault, eh ben, c'était McLaren. Malgré toute leur histoire de grand châssis, on a vu que quand on peut les comparer avec une autre écurie, eh ben, ils font pas le poids. Et le deuxième souci de McLaren, et je pense que celui-là il faut l'évoquer, c'est avant McLaren, c'était des top pilotes. Même lorsque c'était la galère avec McLaren Honda, on avait Button, Alonso. Avant, on avait Hamilton, Button. On avait Alonso avec le jeune Kovalainen qui arrivait et qui était pardon, Hamilton et le jeune Kovalainen qui arrivait et qui était chaud. On avait Montoya, Raikkonen. Et cette année, on a Van Dorn. Et je suis désolé, mais Van Dorn de 2018 et même de 2017, ça n'a plus rien à voir avec le Van Dorn de GP2 en 2015. C'est un mec qui est fantomatique, qui n'arrive à rien, qui se fait littéralement manger par Alonso, qui est nulle part dans le classement. Il est 16e, derrière Charles Leclerc et sa Sauber, derrière Romain Grosjean et tous ses soucis en début de saison. Il est juste devant Marcus Ericsson, ce qui est quand même pas très glorieux. Donc, quand tu as un pilote comme ça chez McLaren, pour moi, le deuxième souci de McLaren aujourd'hui, c'est Stoffel Van Dorn. Euh, Bah tu vois, moi je verrais le problème dans l'autre sens.
le souci de McLaren, c'est pas Van Dorn, et c'est plutôt Alonso. On Ah oui, mais connaît. alors, je t'attends là-dessus, puisque forcément toi et Alonso, c'est une J'arrive, grande j'arrive histoire. à grandes enjambées. Tu vois, Alonso, il est vraiment très politique, hein, un peu comme Prost dans les grandes années. Il s'entoure de ses ingénieurs. Enfin, il est vraiment au centre des attentions, tu vois. Et donc, du coup, le pilote qui fait équipe avec lui est rejeté. Toutes les évolutions vont à Alonso, les stratégies privilégiées vont à Alonso. Et du coup, à l'époque, sur une voiture qui jouait la gagne, bah, à la limite, on s'en foutait, tu vois, parce que tu savais qu'Alonso, au final, allait faire un podium, voire une victoire. Bon, après le championnat constructeur, c'est clair que tu pouvais faire une croix dessus des Melbourne. Mais là, maintenant, McLaren, bah, c'est une équipe de milieu de tableau, et tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que, ok, d'accord, tu vas dominer ton équipier outrageusement, ça va flatter ton ego, tu vas ramener quelques points aussi. Mais bon, si l'équipier suit pas derrière, ça sert à rien. Aujourd'hui, regarde, McLaren septième au classement, devancé par Force India, qui sont les mendiants du plateau. Donc non, non, c'est pas sérieux. Je suis, bon, je vais pas dire que je suis aux anges, mais le départ d'Alonso, comme le départ de Boulier, va faire vraiment beaucoup de bien à l'équipe. Donc tu penses que l'année prochaine, lorsque Van Dorn sera débarrassé de ce statut numéro 2, s'il en est débarrassé, il sera bien meilleur en 2019 avec Carlos Sainz à ses côtés. Je crois que c'est trop tard pour Van Dorn, parce qu'il y a un petit jeune au doux prénom de Lando Norris qui est en train de tout casser en Formule 2 et qui se fait de plus en plus pressant. Alors tout cassé cette année, c'est un peu plus dur, mais effectivement les années précédentes, ça a été très impressionnant Lando Norris. Ouais. Exactement, oui, il avait remporté le championnat de F3 Euro, je crois, Ouais. l'an passé, avec la manière. Donc ouais, là, il est deuxième, je crois, derrière Russell, qui est pilote Mercedes en Formule 2. Mais bon, ça n'enlève pas son talent et il reste très très fort. Van Dorn, il a eu sa chance en 2017, il l'a encore eu maintenant, parce qu'on parlait d'un remplacement avant la fin de la saison, et puis au final, c'est bien parti pour qu'il fasse toute la saison 2018. Mais bon, au final, ouais, ces résultats ne plaident pas en sa faveur pour que McLaren le signe une année de plus. Donc tu penses que tout va être changé chez McLaren, donc non seulement l'entourage technique et l'encadrement technique avec Boulier qui part et certainement d'autres départs d'ici la fin de la saison et des arrivées qui se font déjà depuis mi-avril. Il y a pas mal, il y a Gilles Deferrand qui est arrivé il y a pas longtemps, je crois, Ouais. si je dis pas de Il y a bêtises. James Key aussi, je crois, qui est en partance de Toro Rosso. Voilà, donc il y a beaucoup d'arrivées, des gros noms qui arrivent. Donc changement total dans les pilotes. Finalement, est-ce que l'effet tant attendu en 2018 avec le passage de Honda à Renault ne va pas se créer en 2019 euh, avec ce changement total entre le McLaren Honda avec Boulier et sa mafia et Alonso d'un côté et puis une écurie beaucoup plus jeune de l'autre avec Renault et Carlos Sainz et donc Lando Norris. Donc le renouvellement va peut-être finalement se faire sur 2 ans et 2018 va être comme 2017, comme 2016, comme 2015, une année perdue pour McLaren malheureusement. Oui, bah en fait le fiasco avec Honda, c'était pas juste dû à Honda, comme on a pu le dire précédemment, c'était vraiment toute l'équipe, le châssis, les pilotes, la direction. Donc au final, cette année, ils ont juste changé le moteur. Donc c'est pas comme ça que tu peux espérer un nouveau départ. Donc oui, le vrai départ, ce sera l'année prochaine et pas cette année. En attendant l'année prochaine, à quelle place tu les vois finir d'ici la fin de saison? Bah, à l'heure où on parle, ils sont septième, à 7 points de Force India. Force India, ça va vraiment pas fort en ce moment. Même s'ils sont fait racheter par Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, c'est pas sûr qu'ils finissent la saison ou alors qu'ils finissent en forme. Donc, au mieux, McLaren termine sixième devant Force India. Au pire des cas, McLaren reste septième parce que Toro Rosso, qui est huitième, a le double des points de retard et surtout un moteur Honda. Donc entre sixième et septième pour McLaren. Ok, très bien. Bah écoute, je te suis là-dessus. Pour moi, sixième pour McLaren, pas septième. Je pense qu'ils arriveront quand même à dépasser Force India. Et puis,
On espère l'année prochaine un grand retour du grand McLaren parce que ça manque quand même devant. On aimerait une quatrième grosse force, voire une cinquième avec Renault. Et ça serait intéressant de les voir aux avant-postes. Alors avec quel duo, avec quel encadrement, voilà, c'est en train de se construire, mais on espère vraiment un retour de McLaren en 2019. Ça fait 4 ans qu'on le dit, mais cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Exactement. Bon, c'est l'heure de conclure. Merci encore de ta présence, Clément. Et Moi je te remercie. rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bilan. Ciao. Ciao.